que tous les êtres soient heureux et libres. 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 Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Aujourd'hui, je vais vous aborder un petit sujet. Vous savez, notre monde matériel, il y a plusieurs sortes d'occultisme qui s'y font. Vous allez dans certains pays, vous allez voir que eux, ils adorent simplement des crânes. Vous allez dans d'autres pays, vous allez constater que eux, ils adorent des crânes en composition avec des sables et des plantes. Ils adorent sous forme de divinité. Vous allez dans certains pays, ils ont le côté du crâne et également le côté de la libération spirituelle. En réalité, c'est quoi la chose? Le pouvoir du crâne aide à contrôler ce monde. Parce que quand on parle du crâne capsule, le crâne justement a la possibilité de convoquer les fantômes qui vivent en ce monde et de les envoyer pour résoudre une situation ou bien pour soumettre un individu. Donc le crâne c'est en fait un objet de pouvoir ou bien un support de pouvoir. Et ce support de pouvoir permet en fait de contrôler le monde matériel. Mais où se trouve le piège? Lorsque vous utilisez le crâne d'une autre famille pour atteindre des objectifs matériels et vous les utilisez en fait pour nuire aux gens, qu'est-ce qui se passe? Vous alourdissez le karma de cette famille. Parce que en fait, comme on a souvent l'habitude de le faire, quand quelqu'un meurt, on prend sa photo. La photo chez nous, en spiritualité, c'est le témoin. Lorsque vous utilisez le témoin, justement, vous pouvez maintenir l'individu dans le plan astral. C'est-à-dire que vous maintenez l'âme de l'individu et donc son esprit. Vous maintenez son âme dans l'astral. Et comme l'âme est, en quelque sorte, le corps astral, vous utilisez cette âme dans l'astral pour des fins matérielles. Maintenant, il y a un prix à payer. Quand l'âme vous sert à un moment donné, elle aussi, elle a besoin de beaucoup d'énergie vitale pour pouvoir demeurer dans l'astral. D'où, certaines personnes adorent les crânes et du jour au lendemain, ils se lèvent et ces crânes les tuent. Soit des malheurs imprévus frappent leur maison, leurs enfants meurent bizarrement, leur femme meurt bizarrement, la famille tombe dans une situation qu'elle n'arrive même pas à solutionner. Parce que le crâne, justement, comme je l'ai dit, c'est un support occulte de pouvoir. Le crâne porte en réalité, en quelque sorte, une partie du corps éthérique, du corps astral et du corps mental de la personne. Quand quelqu'un meurt, vous voyez, on fait une photo, un funéraire pour pouvoir se souvenir tout le temps de lui. On appelle ça en spiritualité les témoins. C'est de la même manière quand je prends les poils de pubis, les ongles de quelqu'un, son habit, on peut maintenir, si l'individu n'est plus dans ce monde, on peut maintenir une partie de lui dans l'astral afin de l'exploiter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand cette personne est déjà libérée du cycle de renaissance et des morts, quand vous essayez de le maintenir, bien de la maintenir dans le plan astral, vous commencez par avoir des problèmes parce que cette personne n'est plus dans les demeures lunaires. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être je vais revenir sur ça dans un autre numéro pour vous permettre de comprendre. Quand vous utilisez les crânes, normalement vous devez les utiliser pour vous protéger contre les fantômes des autres familles. Donc ce qui fait que normalement, dans certaines familles, quand les gens meurent, ils essaient de préserver certaines choses importantes, précieuses de ce dernier, afin qu'il puisse l'invoquer tout le temps pour protéger la famille. C'est-à-dire que quand l'ancêtre qui n'est plus parmi nous, il a atteint un niveau spirituel très élevé, c'est que les gens maintiennent sa tombe dans leur maison et ils peuvent subjuguer l'âme de ce dernier
pour que s'il y a quelque chose dans la maison, ils peuvent solutionner la situation, le problème, ils peuvent solutionner le problème par l'entremise de ce monsieur ou bien cette personne qui n'est plus parmi nous, dans le monde des vivants, mais qui demeure dans le monde astral. L'autre chose, les crânes, en fait, quand vous invoquez l'esprit d'un crâne, le crâne a la possibilité d'agir rapidement. Mais cette manière d'agir rapidement est aussi la conséquence, en fait, de l'énergie vitale cumulée et dont ce crâne se nourrit, en fait, justement. En fait, quand vous maintenez le crâne de quelqu'un chez vous, pour l'utiliser pour des fins occultes, ce crâne a besoin suffisamment de l'énergie vitale. Vous allez voir ceux qui, justement, ont des choses, des fétiches, qui contiennent, en fait, des crânes, une partie éthérique des êtres, des animaux. Vous allez voir, quand vous êtes souvent dans ces milieux, vous allez voir souvent que vous vous sentirez souvent fatigué, épuisé, même si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas une activité de force. Parce que quoi? Les éléments que vous avez maintenus là, dans l'astral, de par leurs âmes, dépendront de votre énergie vitale. Ce qui fait que certains ont compris le jeu, ils se protègent souvent avec des talismans. Mais le problème est que le talisman ne va pas vous protéger très longtemps. Je vais vous revenir dans une autre vidéo. Et vous allez comprendre que c'est vrai, on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser les crânes. Vous allez voir, en Inde, il y a une divinité qu'on appelle Kali, Ma Kali. Elle porte des crânes comme guirlande. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous allez voir, tous ceux qui portent des crânes, tous ceux qui utilisent des crânes, vous ne pouvez plus utiliser des fantômes, en fait des fantômes pour les atteindre. Néanmoins, lorsqu'ils violent aux lois de ces crânes les tuent. Comment? Je vais vous l'expliquer de façon détaillée dans une autre vidéo. À très bientôt.